La paix de Jésus-Christ avec vous. Je viens encore vous souhaiter une heureuse et joyeuse année 2023. C'est une année où nous devons être encore plus engagés dans la foi. C'est une année où nous devons nous démarquer d'une façon spéciale. Et comme je le disais dans le message de la nouvelle année, l'intégrité, l'intégrité est l'élément, est la vertu qu'il faut que chaque chrétien né de nouveau puisse se manifester, puisse se développer et manifester dans la présence de Dieu. Et comme vous le lisez le plus souvent dans les Saintes Écritures, c'est grâce à l'intégrité que Job, que Dieu pouvait se vanter de Job, l'intégrité. Et quand Dieu avait vu Satan, et il y a une seule chose dont il a parlé en ce qui concernait Job, l'intégrité, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre qui soit intègre. L'intégrité est un élément important dans la présence de Dieu. L'intégrité est une vertu nécessaire dans notre marche avec le Christ parce que sans intégrité, nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Ce mot intégrité, ce mot dignité, nous allons encore le revoir ce soir en détail. Alors, ce jour, je reviens avec un enseignement. Et cet enseignement est fondé sur un verset biblique qui est dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, d'où le Christ dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alors nous allons parcourir le livre de Matthieu dans le chapitre 10 du verset 1 à 14 pour essayer de comprendre en profondeur ce que veut dire vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Parce que ce texte, il y a tellement de frères et de sœurs dans le Seigneur qui s'appuient tellement dans ce texte afin d'exprimer leur ingratitude en l'endroit de l'Éternel, particulièrement des hommes que Dieu utilise. Vous savez, Dieu n'agit pas dans la vie des hommes sans utiliser des personnes qui sont les acteurs de son activité sur terre. Parce que Dieu est esprit. Et lorsqu'il faut qu'il agisse auprès des humains, alors il utilise également des personnes humaines dont il a prédestiné, il a appelé avant que ceux-ci ne soient même déjà dans les entrailles de leur maman. Alors, Dieu les a appelés d'avance. Et ceux-ci, dans l'Ancien Testament, on les appelait les prophètes. Nous allons étudier sur Matthieu, chapitre 10, du verset 1 à 14. Et d'où je venais à dire, l'objet de notre étude est basé sur le verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ce verset fait en sorte que des frères et des sœurs, pour démontrer leur ingratitude avec Dieu, soulignent toujours ce verset. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Je vais vous raconter une petite histoire. Il était arrivé que je suivais une dame qui avait de multiples soucis physiques comme spirituels et qui était même pas véritablement religieuse pour autant plus dire qu'elle était chrétienne. Parce que les gens confondent
le chrétien et le religieux. Le chrétien, c'est celui-là qui s'est revêtu Christ et qui reflète l'image de Christ dans sa façon d'être, dans sa démarche, dans ses actions et ses activités. C'est comme ça que les chrétiens, c'est comme ça que les disciples à Antioche, les habitants d'Antioche avaient remarqué en eux dans cette image de Christ, que tout ce qu'ils faisaient n'était que comme Christ. Et ils ont fini par dire, ces disciples sont des chrétiens. C'est pourquoi il est dit que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, le chrétien n'est pas le religieux. Le chrétien, c'est le disciple, le disciple. Disciple veut dire élève, un élève, bien sûr, au pied d'un maître. Donc, quand l'élève commence à faire comme le maître, quand l'élève marche tel que le maître le lui enseigne, alors il commence à ressembler au maître. C'est comme ça que les disciples ressemblaient au maître de plus en plus. Alors, quand on les voyait, c'est le maître. On les a appelés chrétiens. Alors, plusieurs religieux également se donnent le nom ou le titre de chrétien, alors qu'ils n'ont même pas encore commencé leur marche avec le Christ. Ils se disent chrétiens uniquement parce qu'ils appartiennent à une religion à dénomination chrétienne. Alors que le véritable chrétien, c'est celui-là qui a écouté la parole de Dieu, qui a changé sa vie en donnant sa vie à Jésus-Christ et en laissant Christ le conduire. C'est celui-là qui ne résiste pas aux enseignements, à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, car sa vie est désormais fondée sur une seule chose: obéir quotidien à la parole de Dieu, afin que le nom de celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus, le nom de Dieu, soit sanctifié dans sa vie et que le règne de Dieu soit véritablement établi dans sa vie et que plusieurs en témoignent de ce règne, non pas seulement dans les commentaires, mais dans une expérience de vie palpable, d'où l'apôtre Paul dit: ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, c'est ça le chrétien. Parce que le chrétien, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Je fais donc brièvement cette lecture de Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1 à 14. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le verset 2 nous dit: voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon de Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Le verset 5 nous dit: quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Écoutez bien les instructions. Écoutez bien les instructions suivantes que Jésus-Christ
a donné. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas. Nous allons au fur et à mesure développer. N'allez pas chez les païens. Pourquoi le Christ ne les envoie pas chez les pourquoi le Christ leur dit n'allez pas chez les païens? Christ dit n'allez pas chez les païens, tout simplement, parce que le païen a sa religion. Et la religion que tu lui apportes, il ne connaît pas. Donc, d'office, il va te mépriser avec cette nouvelle religion ou nouvelle spiritualité que tu lui apportes. Donc, pour que les disciples puissent aller chez les païens, il fallait encore quelque chose d'important. Il fallait quelque chose de plus fort qui pouvait amener les païens à pouvoir faire la différence de puissance, de cette nouvelle puissance en la puissance qu'ils connaissaient avant. C'est donc pourquoi l'Église va donc se démarquer, va sortir du contexte d'Israël lorsque l'Église recevra le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. À partir de là, vous allez constater que ce jour, les personnes qui écoutaient, qui entendaient le message, alors le message était rempli de puissance, le message était rempli de force, d'autorité, parce que ce message leur parvenait en leur propre langue, bien qu'ils étaient des étrangers, et que ceux qui les prêchaient, qui annonçaient le message, n'étaient pas de leur contrée, n'étaient pas de leur pays et n'avaient jamais étudié leur message, leur langue ou leur dialecte. Ce qui revient à dire que ces disciples ne pouvaient pas encore aller chez les païens. Et ensuite, il a dit, n'allez pas chez les Samaritains, parce qu'il y avait une barrière entre les Samaritains et les Juifs. C'était de l'inimitié. Vous verrez l'approche de Jésus vers la femme samaritaine, qui ici ne s'est pas retenu de dire à Jésus qu'il n'y avait pas une relation entre les Juifs et les Samaritains. Et puisque le Christ était le Christ a pu, par son autorité, par son enseignement, sa stratégie, gagner cette femme samaritaine qui, au préalable, n'avait pas le droit, selon l'inimitié qui existait entre les deux peuples, n'avait pas le droit de l'écouter. Raison pour laquelle Jésus dit, n'allez pas sur les Samaritains, n'allez non plus chez les païens. Donc, je continue au fur et à mesure que nous évoluons. Allez plutôt. Il dit ici, je reprends, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la maison des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsqu'on dit aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, ce n'est pas dit que les brebis sont perdues quelque part et qu'on va aller leur fouiller. La perdition dont on parle dans la Bible, c'est le fait de vivre loin de la face de Dieu. C'est le fait de vivre en dehors de la volonté de Dieu. C'est le fait d'agir ou d'avoir des agissements qui n'honorent pas Dieu, des agissements qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu. C'est le fait de se comporter de manière païenne, bien que on est une brebis de la tribu d'Israël. C'est le fait de se comporter comme un sauvage. C'est le fait de se comporter comme quelqu'un qui n'a pas d'esprit, qui a perdu la raison ou le raisonnement. C'est donc pourquoi il dit allez dans la maison, allez, je reviens vers ça, il dit allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il les envoie vers les Israélites parce que parmi eux, beaucoup étaient perdus dans leur façon de vivre, dans leur attitude, dans leur comportement. Alors,
ce qu'ils manifestaient, leurs actes au quotidien n'honoraient pas Dieu. C'est donc pourquoi ils avaient besoin du message du salut. Lorsqu'on voyait leur vie, c'était le péché au quotidien. Et ce que dit la Bible, l'homme est mort à cause du péché. L'homme est mort à cause du péché. Et c'est le péché qui éloigne l'homme de Dieu. Et plus le péché t'éloigne de Dieu, et c'est ça qu'on appelle perdu. Lorsque tu vis dans le péché, devant Dieu, tu es perdu. C'est donc pourquoi il fallait que les disciples de Jésus aillent vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je continue la lecture. Et il dit donc, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Le verset 7, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. L'objet, dites-le royaume des cieux est proche. Et dites, là, le royaume des cieux est proche. Donc, pendant que vous leur dites le royaume des cieux est proche, il est évident, il est certain que les multiples maux, les situations troubles que nous connaissons dans notre vie, les situations troubles que nous vivons dans notre vie sont liées au péché. Sont liées au péché. Donc, ce qui fait que ces brebis perdues de la maison d'Israël, chez qui je vous envoie, vous trouverez qu'ils souffrent d'infirmités, des maladies et de plusieurs autres choses. Alors, je vous donne dans le pouvoir, parce que comme on dit souvent, le ventre affamé n'a point d'oreille. Lorsqu'on s'en va prêcher l'évangile, on trouve que des gens ont de multiples soucis, ont de multiples problèmes. Alors, le Dieu dont on vient leur prêcher, il veut également voir, non seulement entendre, mais aussi voir la manifestation de la puissance de ce Dieu dont nous prêchons dans leur vie. C'est pourquoi le Christ se sent donc obligé de leur nanti, de leur doter de l'autorité du pouvoir, à pouvoir guérir les maladies, à pouvoir ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, est-ce que nous avons reçu gratuitement? Et qu'est-ce que nous devons donner gratuitement? Qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement? Et qu'est-ce que nous devons donner gratuitement? Je vais vous dire une chose. Ce qui était primordial lorsque Jésus envoyait ses disciples, ce qui était primordial, quel élément essentiel, c'est le salut de l'âme. Ce n'est pas parce que tu reçois la guérison. Ce n'est pas parce qu'on t'a ressuscité des morts. Ce n'est pas parce que tu étais paralysé et qu'un miracle a été fait, tu commences à marcher. Ce n'est pas parce que tu étais sans emploi et que tout de suite tu as reçu un emploi. Ce n'est pas parce que tu étais misérable et que tout de suite là tu es passé, la vie a changé et tu as commencé à avoir de l'héritage dans ta vie. Ce n'est pas ça qui rassure que tu as reçu le salut. Si ça en était le cas, dans l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, si ça en était le cas, l'homme riche qui avait réussi sur le plan social, qui avait réussi sur le plan professionnel, qui avait réussi sur le plan familial, qui avait réussi dans son clan et dont on parlait de lui en bien, et qui ici attirait de l'admiration, qui dans cette société est riche financièrement, dont on ne parle pas de lui et dont il n'attire pas la convoitise des autres. Et quand on les regarde, comme j'entends souvent certains dire, nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Justement, pourquoi? Parce qu'ils se sont canalisés dans la tête que le salut spirituel, le salut à Dieu, c'est la prospérité charnelle.
Alors, écoute, ce qui se passe quand le Christ envoie ses disciples, il les envoie prêcher une chose, le royaume des cieux. Alors, comment est-ce qu'on peut accéder au royaume des cieux? Que lorsque on a reçu son salut. Ce n'est pas parce qu'on a été guéri. Ce n'est pas parce qu'on était pauvre, on est devenu riche. Ce n'est pas parce qu'on était nanti sur le plan matériel. Le salut est dissocié. Écoutez bien, le salut spirituel, le salut que Christ nous apporte, le salut est dissocié de la prospérité matérielle. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il ne parle pas. Dans le message de Jésus, il ne dit pas à ses disciples qu'il est venu leur rendre riche sur le plan financier, sur le plan physique ou matériel. Mais il a dit, le message qu'il apporte, c'est le message du royaume des cieux. C'est le message du royaume des cieux. Et pour cela, il nous appelle à changer de vie, à changer de direction du regard. Parce qu'il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc l'âme, le salut de l'âme est important. C'est pourquoi dans les Saintes Écritures, il vaudrait mieux pour toi entrer dans le royaume des cieux ayant une main coupée. Vaudrait mieux pour toi entrer dans le royaume des cieux étant même aveugle. Vaudrait mieux pour toi entrer dans le royaume des cieux étant même boiteux. Vaudrait mieux pour toi parce que dans la Bible, il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, hors du royaume des cieux. C'est comme ça que une personne comme Lazare, il était souffrant sur la terre. Ça ne veut pas dire que parce que tu souffres, ça ne veut pas dire que parce que tu connais des troubles, des difficultés, que tu es sur le chemin de Dieu. Non, le chemin de Dieu, c'est lorsque tu t'es converti, premièrement, lorsque tu t'es repenti et ensuite te convertir en Christ. Convertir, c'est changer de nature, quitter de l'état de pécheur, quitter de l'état charnel à l'état spirituel. Donc Jésus parle à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas parce que tu es soit pauvre, soit riche, qui seraient des éléments importants pour te rassurer que le royaume de Dieu est pour toi. Non, c'est lorsque tu te serais premièrement repenti et ensuite converti en la personne de Christ, en devenant enfant de Dieu, alors en ce temps, tu aurais donc accédé au salut de la vie éternelle pour avoir au royaume des cieux. Donc Christ envoie ses disciples, allez leur dire, le royaume des cieux, c'est ce qui est important. Mais les personnes que vous allez voir, puisque c'est les brebis perdues de la maison d'Israël, quand vous avez même des brebis à la maison, supposons vous êtes des bergers, et que les brebis que vous conduisez à un moment donné se perdent. Ils entrent en bouche, ils entrent à gauche, ils s'exposent à de multiples problèmes, à de multiples situations. Alors, s'ils sont en bout, ils peuvent être pris dans un piège. S'ils entrent en ville, ils peuvent être capturés par n'importe qui et passer dans la marmite pour être une bonne sauce pour le dîner ou le déjeuner de midi. Alors, c'est comme ça que plusieurs parmi nous se sont éloignés de la face de Dieu, se sont éloignés de la présence de Dieu. Et les voies qu'ils ont prises, ce sont des voies de trouble, des voies de misère. Bien qu'ils pensent être sages, bien qu'ils pensent, parce qu'ils sont dans ces voies à la recherche d'une chose, parce que c'est une seule chose qui les intéresse, la prospérité dans le monde, la prospérité charnelle. Les églises sont remplies
à cause de cette vision, ils sont destinés à devenir riches. Très peu de fois, j'ai vu des personnes qui m'ont abordé moi en tant qu'homme de Dieu pour me dire, vraiment, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Je ne comprends pas les Saintes Écritures. J'aimerais comprendre très peu. Ils sont rares, ceux qui m'appellent pour me dire, pasteur, il y a un verset biblique que je ne comprends pas. C'est toujours, pasteur, vraiment, à mon âge, si je suis encore célibataire, je n'ai pas encore d'enfant. À mon âge, si je n'ai pas encore construit, je ne travaille pas. Mais pasteur, à mon âge, je n'ai rien. Si aujourd'hui je meurs, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Qu'est-ce que le monde va dire de moi? Ils ne se soucient pas de leur salut. Le souci est fondé sur la terre, sur les biens de la terre, de ce que les autres vont dire de lui. Il ne se soucie pas de ce que Dieu dira de lui. Ça, ce n'est pas son souci. Son souci, c'est de savoir ce que les autres diront ou diraient de lui. Son souci, c'est de gagner le monde. C'est lorsqu'il a gagné le monde qu'il peut chanter Dieu est bon, Dieu est merveilleux, je vais témoigner, j'étais pauvre, me voici riche. Mais Lazare n'était pas riche. Il était aussi misérable pendant tout son séjour qu'il a passé sur terre. Mais il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Bien qu'il était frappé on dit qu'il était couvert de lèpre. Mais la fin de Lazare, la Bible nous dit que il a gagné le paradis, fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors, plusieurs viennent à l'église. Pasteur, franchement, je veux voyager. J'ai déjà demandé le visa, rien. Les préoccupations des frères et sœurs, quand vous voyez les églises remplies. Et donc, ces derniers sont je dirais, ils sont des victimes, ils sont des proies à captiver parce qu'ils recherchent quelque chose qui n'est pas le royaume de Dieu. Ils recherchent d'autres choses. Ils recherchent les choses du monde. Ils ne regardent qu'au monde. Ils ne recherchent que ce que le monde leur présente. C'est donc pourquoi vous avez des mercenaires que vous appelez généralement soit des bonbons pasteurs, soit des faux pasteurs et autres, qui sont des personnes qui ont observé cela. Ils ont appris quelques versets bibliques. Et parfois, ils ont même mélangé avec la science occulte ou quelques pratiques magiques. Et ils viennent donc vous vendre l'illusion que vous attendez en vous présentant des choses dont ils vous font acheter chèrement. Ils vous vendent ces illusions très chères. Et quand vous n'êtes véritablement pas des chrétiens, parce que ce n'est pas le salut qui compte pour vous. Vous n'êtes pas des personnes qui recherchent le salut, qui recherchent à gagner le royaume des cieux. Mais puisque vous recherchez les choses du monde, alors le diable vous donne donc des personnes qui vont donc vous vendre l'illusion. C'est comme ça que plusieurs se font appauvrir et deviennent même des proies actives de ces mercenaires qui ici deviennent quelque part des gourous dans leur vie. Et quand ils voient cela, ils confondent maintenant tous les hommes de Dieu. Lorsque quelqu'un se présente devant eux comme pasteur, alors tout de suite on te méprise. Tout de suite, tu es piétiné. Tout de suite on dit, voilà les voleurs. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore chrétien, bien que tu es dans une église à dénomination chrétienne.
Tu n'es pas encore chrétien, bien que tu sois choriste dans la maison, dans une obédience à dénomination chrétienne. Tu n'es pas encore chrétien, bien que tu parles en langue. Tu n'es pas encore chrétien. C'est donc pourquoi, quand il dit vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ils ont reçu gratuitement. Ce ne sont pas les biens de la terre. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu leur donner les biens de la terre. Jésus est venu leur donner le royaume des cieux. Écoutez, lorsque Jésus avait envoyé les 70 disciples et que ceux-ci sont rentrés en glorifiant Dieu, en disant, même les démons nous sont soumis, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Est-ce que Jésus a participé à leur joie? Jésus leur a dit non, soyez plutôt heureux, soyez plutôt contents, parce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Ce qui revient à dire que ce n'est pas le fait d'être guéri ou avoir la puissance de guérir ou de prophétiser ou de faire quoi que ce soit qui soit important. C'est le fait que ton nom soit inscrit dans le royaume des cieux. C'est le fait que tu aies reçu le salut de ton âme. Alors, nous avons reçu quoi? Gratuitement. Nous avons reçu de Dieu, pour ceux qui ont reçu le salut de leur âme, la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Christ qui le donne. C'est pourquoi il dit à la femme samaritaine que les désirs que tu as sont les désirs d'ordre charnel. Parce que celui qui boira de ton eau aura soif à nouveau. Les désirs charnels, les besoins, le monde que tu veux gagner. Écoute, même si on te donnait un poste où tu avais 10 millions chaque mois, à un moment donné, tu voudrais encore en avoir plus. Quand on donne le pouvoir à un homme, il veut avoir plus. Et même quand on y ajoute, il veut encore davantage. C'est pourquoi on dit l'homme est un éternel insatiable. Or, si c'est Jésus qui est celui-là qui étanche toute soif et dont le corps est un véritable aliment, dans le sens spirituel, parce qu'il nous appelle la vie, la véritable vie, elle est spirituelle. Pas charnellement, il nous a juste donné à nous la possibilité de venir accomplir une mission. Lorsque nous revenons dans la Bible et qu'il est dit, faisons l'homme en nos climats et selon notre ressemblant. Pour quel but? Pour qu'il domine, pour qu'il domine sur la terre. Pour qu'il domine sur la terre. C'était ça la mission. Alors, quand tu es venu sur la terre, c'est pour que tu domines sur la terre. Et comment dominer sur la terre? Raison pour laquelle il fallait donc que Dieu apprenne à l'homme à dominer. On va donc le mettre dans un milieu spirituel appelé le jardin d'Éden. Et d'où il avait avec lui Dieu et d'autres anges qui venaient le former afin de l'amener à dominer. Il est sorti de nulle part, il a été créé à partir du sol, il a été façonné à partir du sol et de la boue et tout ce là. Il est sur la terre. Comment va-t-il dominer s'il n'a pas appris à dominer? Étant donné que Dieu est d'abord celui qui domine, il fallait donc l'apprendre à dominer. Alors, il a donc été trompé par une personne, par une entité, par Satan, qui est venu lui dire, tu perds ton temps. Voici le secret pour que tu domines vite, que tu deviennes Dieu. Et c'est comme ça que lui et sa femme se sont intéressés. Et ça a conduit le monde. Ça a conduit le monde dans la dérive totale, appelée la mort spirituelle. Et comme l'homme est dans la mort spirituelle, alors la chair ne pouvant pas hériter du royaume des cieux, c'est donc comme ça qu'il a été chassé loin du jardin d'Éden et que tout autour du jardin d'Éden, il a été placé des chérubins protecteurs afin de protéger l'entrée, de peur que ce dernier aille manger le fruit de l'arbre de la vie et en vivre éternellement.
Lorsque fruit de l'arbre de la vie, Jésus-Christ, il est donc revenu vers nous en nous disant, le royaume des cieux est venu vers vous, ce royaume qui était parti. Je reviens vous donner l'autorité, le pouvoir que vous avez perdu dans le jardin d'Éden. Et c'est donc pourquoi il nous parle du royaume des cieux et non du royaume de la terre. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout chose vous sera donné par-dessus tout. Lorsque tu es prospère déjà dans le royaume des cieux, parce que dans le royaume des cieux, on dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux, en Christ Jésus. Mais ces bénédictions, lorsque nous marchons donc dans la foi, nous recevons donc une parcelle de ces bénédictions dont la Bible dit, c'est l'ombre des choses à venir, afin que nous puissions en bénéficier sur terre. D'où le Christ dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Alors, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus n'était pas en train de leur donner la santé. Jésus n'était pas, parce que déjà quand l'homme a été créé, l'homme n'est pas créé malade. Dieu n'a pas façonné l'homme, ni le créé malade. Les maux, les maladies, les envoûtements, toutes ces choses viennent à cause de l'éloignement, la séparation de l'homme avec Dieu. C'est dans ce temps que ces multiples situations, les maux, les envoûtements, les problèmes que l'homme connaît dans sa vie, c'est à cause de la séparation que l'homme a mis entre lui et Dieu, qui est l'élément appelé le péché. Donc, Jésus vient pour nous sauver du péché qui nous conduit à la mort, qui fait de nous des personnes mortes spirituellement. Et son objectif, son but principal est que les hommes parviennent à être sauvés au salut et qu'ils héritent le royaume des cieux. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, ce n'est pas ça qui va empêcher que tu entres dans le royaume des cieux quand tu as cru véritablement en Christ. Maintenant, il dit, il leur a donné le pouvoir de guérir les malades. Comme je disais, il va trouver ces malades-là. Il va trouver des personnes qui ont de multiples problèmes. Et là, ça devient un autre véritable souci. Ça devient un travail. Parce que le message qui est envoyé, dont le Christ les a envoyés, allez annoncer que le royaume des cieux est proche. Maintenant, je vais continuer. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, je viens d'expliquer, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant, l'autre élément, c'est un travail, un sérieux travail. Ceux qui sont malades, ceux qui sont possédés, qui sont en multiples captivités, tout ça. Écoutez la suite ce que le Christ dit. Dans le verset 9, comme il les a envoyés, il dit, ne vous faites pas des provisions. Ne vous faites pas de provisions. Ne prenez pas des sacs, vous commencez à remplir de la nourriture et tout ça. Ne faites pas de provisions. Il dit dans le verset 9, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons. Car l'ouvrier mérite son salaire, sa nourriture, son salaire. Mérite, le mot mériter. Mériter. Si vous travaillez, lorsque vous travaillez, à la fin du mois, vous attendez un salaire. Et lorsque ce salaire n'est pas donné, il y a déjà une injustice. Vous commencez à vous plaindre. Et dans certaines sociétés,
les personnes, les ouvriers commencent à gréver afin de manifester leur mécontentement vis-à-vis de l'employeur. Le grand employeur, c'est Dieu. Il envoie ses disciples pour aller annoncer un message qui est le message du salut. Et pendant ce temps, il les fait comprendre qu'il y a un travail qui vous attend. Vous allez les trouver attachés, malades, envoûtés, possédés, avec tous les mots, tous ces mêmes mots, tous les mêmes mots qu'on a cités ici. Lorsque tu t'en vas à l'hôpital, tous les mêmes mots, tu trouves une personne qui est mise à disposition, qu'on appelle le médecin. Et je ne pense pas qu'il te caresse au sens du poil et qu'il est là uniquement pour te servir. Toi, tu vis et que lui, il meurt. Il n'est pas là pour ça. Il vous sert et il attend en retour un salaire qui lui permet d'être bien, d'être stable, qu'il n'ait pas faim. Et là, il pourrait vous servir encore davantage. C'est pourquoi Christ dit à ses disciples, ne prenez rien avec vous. L'ouvrier mérite son salaire. Vous allez trouver ces choses-là. Les gens que vous allez guérir, ces gens que vous allez voir là, eux, ils vont vous nourrir. On continue, il y a un élément important dont nous allons arriver. Alors, il dit ici, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ne prenez ni or, dans le verset 9, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans d'autres versions, dit l'ouvrier mérite son salaire. Écoutez bien, dans le verset 11, c'est ça qui est important, on va arriver tout à l'heure là. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez eux et demeurer chez lui. S'il existe quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Dans le verset 12, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, il y a deux choses. Si l'homme est digne, donc c'est-à-dire informez-vous de savoir s'il y a une personne digne. Et deuxièmement, la maison que vous entrez, est-ce qu'elle est digne? Enfin, de recevoir la paix que vous leur apportez. Je vous donne la paix. De recevoir cette paix. Cette paix, c'est l'élément qui vient parce que la paix, c'est la suppression de toute hostilité. Alors, qu'est-ce qui crée l'hostilité dans la vie d'un pécheur? Les multiples problèmes liés à son péché, tels que les maux, les maladies, les envoûtements, les possessions et tout autre chose dont il connaît. Alors là, que ces disciples ouvriers du Seigneur auprès les anges sont les serviteurs de Dieu, que Dieu peut envoyer servir, soit auprès des hommes ou n'importe où. Alors, eux, c'est les anges. Maintenant, nous sommes des humains. L'humain se déplace. Il a besoin d'énergie pour arriver là où il s'en va. Et en plus, quand il arrive, il prouve donc qu'il y a des malades et autres, tout ça. Il se met à leur service. Il se met à leur service. Et pendant qu'il sera en train de vous soigner par l'autorité, le pouvoir, la puissance que Dieu lui a donnée, il fera 1 mois, 2 mois, 1 an avec vous là. Alors, dites-moi là où vous avez vu un ange descendre du ciel et venir leur donner le nécessaire pour manger. Dites-moi là où l'ange va descendre du ciel avec les mallettes d'argent pour dire voici la mallette d'argent, construit l'église. Ça n'existe pas. C'est donc pourquoi le Christ dit, vous n'avez pas à prendre 2 tuniques, vous n'avez pas à vous faire des provisions pour le voyage, parce que l'ouvrier mérite son salaire et vous trouverez ces choses là-bas. L'ouvrier mérite son salaire. Je continue. Il a dit,
Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne. Vous voyez, le don de Dieu reconnaît qui est digne et qui n'est pas digne. Nous allons entrer dans le mot digne tout à l'heure. Quand vous allez, informez-vous. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent voir le pasteur, ceux qui viennent à l'église, vous tous, vous n'êtes pas dignes de recevoir cette paix. C'est pourquoi beaucoup ont les faits des délivrants. Quand ils partent, ça reprend. Parce qu'ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes. Comment? Le mot digne, dans la définition du petit Robert, dictionnaire, petit Robert, j'ai regardé tout à l'heure ce que le petit Robert nous dit sur le mot digne. Digne, qui montre une retenue, une gravité inspirant le respect. C'est ce que j'ai lu dans le petit Robert ou bien dans Larousse. Maintenant, bibliquement, comment le mot digne peut expliquer? Comment est-ce qu'on présente le mot digne? Alors, bibliquement, une personne une personne digne est une personne de valeur et qui sait reconnaître des valeurs en des personnes de valeur, tout en leur traitant avec respect et considération. Peut-être tu n'as pas compris ça, je reprends. Bibliquement, je vais vous donner des textes et vous allez comprendre ce que me dit. Informez-vous dans la ville afin de vous renseigner sur une personne de digne. Sur une personne de digne. Et bibliquement, une personne digne est une personne de valeur et est une personne de valeur et qui sait reconnaître des personnes de valeur. Donc, qui sait reconnaître, je veux dire, des valeurs en des personnes de valeur, tout en leur traitant avec respect et considération. Alors, nous allons vérifier cette explication que je donne dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 à 10. Nous allons voir exactement cette définition d'une personne digne, dans des dignes que je suis en train de donner. Je commence donc dans le verset 8, 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Je lis, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Oh là, une femme de distinction. Qui le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Le verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme. Ah, écoutez la définition que j'ai donnée. Une personne digne est une personne de valeur. Et dans une personne de valeur qui sait reconnaître des valeurs en des personnes de valeur, tout en leur traitant avec respect et considération. Comment cette femme-ci a pu reconnaître le prophète Élie? Elle ne l'avait jamais vu ni entendu parler. Elle a vu cet homme passer. Sa façon, la puissance qu'elle dégageait, elle a ressenti, elle a couru. Donc elle a reconnu, elle a couru, elle est allée vers le prophète, tout comme la Bible nous dit. Elle pressa le prophète. Un jour, Élisée passait, je reprends, par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Alors,
Le prophète se rendait parce qu'il avait également, parce que la Bible dit que renseignez-vous s'il y a quelqu'un de digne. Le prophète ne s'était pas renseigné, il a juste constaté que cette femme de Sunem était une femme digne, dont la Bible présente encore comme une femme de distinction. Que cette femme était une femme digne. Alors, cette femme digne ne s'est pas limitée là. Elle est allée voir son mari. Et elle fit une demande à son mari. Et comme le mari savait qu'il a une femme de valeur, une femme digne, une femme de distinction, et que celle-ci sait reconnaître les bonnes choses et qu'elle s'est ramenée dans la maison de bonnes choses. Et laissez-moi vous dire que cette femme, bien qu'elle était une femme de distinction, bien qu'elle était une femme digne, bien qu'elle était une femme de valeur, elle priait, elle avait des problèmes dans sa vie, elle avait des soucis dans sa vie. Alors, parce qu'elle sait reconnaître, il y a des personnes qui viennent chez vous, il y a des personnes chez qui j'y vais, parce qu'il m'a donné un plat de nourriture, parce que j'ai mangé un peu chez lui, ou bien j'ai passé une nuit chez lui. Tout de suite là, il commence à me manquer du respect. Il me parle avec beaucoup de mépris. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'est pas encore un enfant de Dieu. Il n'est pas encore une personne de valeur devant Dieu. Il n'a pas encore donné véritablement sa vie à Dieu. Donc, il ne reconnaît pas ce qui est valeureux. Quelque chose qui lui apporte la paix. Que le Christ dit, lorsque vous entrerez dans quelque maison que vous allez entrer, dites que la paix y soit. Si se trouvent là les enfants de paix, cette paix reposera sur eux. S'il n'y en a pas, la paix retournera sur vous. Alors, voyons ce qui se passe avec la femme de Sunem. Alors, cette femme va voir son mari. Verset 9, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Faisons un projet de construire particulièrement pour cet homme de Dieu. Il y a des personnes, quand ils viennent dans l'église, on leur dit, il y a des projets, il faut participer, tout ça, ils commencent à traiter les hommes de Dieu d'escrocs, de bandits et tout ça, parce qu'ils ne cherchent pas la face de Dieu, parce que ce n'est pas le royaume de Dieu qui les intéresse, c'est de gagner le monde, c'est les richesses du monde. C'est pourquoi lorsqu'ils tombent dans les mains des mercenaires et qu'on les vend l'illusion, quand ils voient même un véritable homme de Dieu, ils confondent. Alors, cette femme de Sunem, elle n'a pas confondu Élisée. Elle n'a pas confondu Élisée. Toi, quand tu vois même un vrai homme de Dieu, tu le confonds aux mercenaires qui t'ont escroqué autrefois et tu banalises ce dernier et tu le juges sur le petit verre de vin et le petit plat de nourriture. Encore pire, si tu as pu lui donner une petite pièce d'argent, alors le mépris est élevé. Alors, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu ne cherches pas encore le royaume des cieux. Tu ne cherches pas encore le royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour des personnes dignes. Le royaume des cieux est pour ces personnes de distinction qui ont su se distinguer devant Dieu dans ce monde pourri. Le monde où les gens vont vers des autres que par motif d'intérêt, où les gens ne te reconnaissent que parce que tu peux leur apporter un bien matériel. Mais l'homme de distinction, quand la femme de Sunem allait vers le prophète, elle n'attendait pas que le prophète lui donne quelque chose. Elle n'attendait pas que le prophète construise une maison pour elle. Elle n'attendait pas que le prophète lui donne quelque chose de spécial. Elle avait ressenti. C'est pourquoi elle a dit à son mari,
cet homme qui vient souvent là est un saint homme de Dieu. Le simple fait que c'est un saint homme de Dieu, cette femme était heureuse. Elle était heureuse de donner avec joie ce qu'elle avait dans le cœur de Dieu. Donner à cet homme, pour elle, c'était de donner à Dieu. Alors, écoutons la suite. Elle dit à son mari, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. J'avais donné ma définition bibliquement qu'une personne digne est une personne de valeur, une personne de distinction qui sait reconnaître des valeurs, des personnes de valeur, tout en leur traitant avec respect et considération. Et également, je dis, informez-vous pour savoir qui est digne. C'est pourquoi parmi vous, pour ceux qui m'abordent, pour ceux avec qui nous sommes en assemblée, pour ceux qui participent de temps en temps, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas encore, nous sommes tous certainement des frères jusqu'à preuve de concret. Mais par ailleurs, parmi vous, je sais des personnes dignes et je connais des personnes indignes. Alors, je vais vous présenter encore une autre personne digne, ce qu'on appelle personne digne. Parce que dans la suite de l'histoire de cette femme, vous allez voir que le prophète va implorer la grâce de Dieu, spécialement dans la vie de cette femme qui était stérile. Prophétisant dans sa vie que cette femme de Sunem, qui n'avait jamais eu d'enfant, et prophétise dans sa vie, il est venu d'un enfant. Vous pourrez lire la suite et vous verrez. Maintenant, si nous entrons dans Luc, chapitre 17, du verset 11 à 19, nous aurons ici les 10 lépreux qui étaient venus voir Jésus. Parmi les 10 lépreux, il n'y avait pas que les Juifs. Parmi ces 10 lépreux, il y avait un Samaritain qui était un étranger. Vous allez revoir ici que dans l'Église, toutes les personnes qui se disent être des enfants de Dieu, ils ne savent pas être reconnaissants avec Dieu parce qu'ils sont toujours en train de développer des raisonnements qui ne sont pas des raisonnements de foi. Donc, les 10 lépreux sont venus voir Jésus pour être guéris. Jésus les a renvoyés pour aller faire une offrande sacrificielle parce qu'il a dit, allez vous montrer chez le sacrificateur. Allez se montrer chez le sacrificateur, revenez à leur dire, parce que quand tu vas chez le sacrificateur, c'est pour faire un sacrifice. Alors, dans une autre version, allez vous montrer chez le sacrificateur et donner ce que Moïse a prescrit pour votre purification. Alors, quand ceux-ci sont partis, ils ont été guéris. Et ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Alors, qu'est-ce que le Christ attendait en retour? Un acte de reconnaissance. Les autres étaient des Israélites. Il n'y a qu'un seul qui était un Samaritain, un étranger. Dans sa culture, il sait que si quelqu'un t'a fait du bien, va lui dire merci. Il est retourné chercher Christ. Et pendant qu'il le cherchait, il glorifiait Dieu à haute voix. Il chantait, il témoignait par tout ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et quand il a vu Christ, il est tombé dans. Il s'est agenouillé, il s'est prosterné et il a rendu grâce. Quand on dit rendu grâce, action de grâce, c'est un acte. Ce ne sont pas que les mots. Parce que
ce que nous disons de la bouche, ça vient du cœur. Et ce qui vient du cœur est dit de la bouche et ensuite accompli par un acte. C'est donc pourquoi les actions que nous menons ou les paroles que nous disons, Dieu ne s'intéresse pas à ça parce que ça peut être un acte d'hypocrisie. C'est pourquoi la Bible dit qu'il sonde, Dieu dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc, quand tu accomplis un acte ou bien que tu dis des choses de ta bouche, Dieu, lui, il s'en va sonder tes reins. C'est comme ça que Jésus était assis dans le temple. Et il observait les personnes qui apportaient leurs offrandes. Il observait de deux façons ce qu'ils déposaient et il regardait dans leur cœur si c'était un acte du cœur. Et c'est comme ça qu'il a remarqué que beaucoup venaient et beaucoup donnaient des sommes intéressantes. Donc, lui, le Christ a appelé qui donnait le superflu. Parce que généralement, il donnait des choses dont il savait que ça ne leur coûtait rien. Mais une vieille femme s'est approchée. C'était une veuve, selon que les Écritures décrivent. Et cette veuve, il lui manquait que quelques pièces d'argent pour vivre. Et si elle n'avait plus ça, elle ne savait plus comment vivre. Alors cette veuve est venue. Certainement, elle avait déjà prié dans son cœur. Elle avait glorifié le Seigneur dans son cœur. Elle avait présenté quelque chose au Seigneur. Elle est venue donner ces quelques pièces de son cœur. Et lorsqu'elle a déposé ça, a touché le cœur de Jésus. Jésus-Christ a frémi. Il a appelé ses disciples. Il a dit, vous voyez toutes les personnes qui passaient, ils ont donné leur superflu. Je vous assure, cette femme, elle a donné les 3 dernières pièces. Les 3 dernières pièces, les 3 dernières pièces qui lui restaient. Et après ça, elle n'a plus quoi vivre. Elle a donné plus que les autres. Alors cette femme était digne. Le Samaritain qui vient rendre gloire, rendre grâce à Jésus-Christ après avoir été guéri, il est digne parce que le Christ lui dit par la suite, ta foi t'a sauvé. Les autres, qu'est-ce qui va leur arriver? Certainement, ils vont rechuter. Non, quand Dieu te fait du bien par un homme de Dieu ou par qui que ce soit, l'acte de reconnaissance est un acte de foi. Le fait que tu refuses de le faire, c'est un manque de foi. Une façon de se montrer indigne des bienfaits de Dieu dans ta vie. Et c'est une façon de renier ta foi. Parce que lorsqu'on parle des actions de grâce, les gens voudraient faire cela parce que les actions que vous faites ne sont pas des actions de foi. Parce que les gens veulent, tu arrives vers eux, ils ont des multiples soucis. Ils veulent que tu jeûnes, tu pries, tu te mets à disposition pour eux jour et nuit. Mais ils ne sont pas prêts à te soutenir pour le travail que tu fais auprès d'eux. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Ce qu'il est obligé de faire, c'est de t'annoncer l'évangile du salut. Parce que si tu reçois le salut, il sait que même si tu es malade, même si tu es possédé, même si tu es envoûté, même si tu as toutes ces choses, mais si tu as reçu ton salut, il a accompli sa mission parce que tu rentreras dans le royaume des cieux. Parce que le reste du corps, c'est la chair. Et le diable, il a le pouvoir de détruire cette chair. C'est pourquoi Dieu dit, n'ayez pas peur de celui qui tue le corps et qui ne peut pas tuer votre âme. Ayez plutôt peur de celui qui peut tuer le corps et votre esprit en le jetant dans la gêne d'un Dieu.
Alors, rien ne va enlever, même quand on est enfant de Dieu, rien ne va enlever ou empêcher à Satan de chercher à te nuire, de chercher à te troubler. La preuve en est que Christ, dans sa mission, Satan également avait pour mission de le nuire jusqu'à ce qu'il puisse tuer son corps. Mais il n'avait pas de pouvoir sur son âme et son esprit. D'où Dieu a pris le relais et a relevé le Christ des morts en le ressuscitant d'entre les morts et en lui donnant le nom au-dessus de tout nom et en l'établissant à sa droite comme Seigneur et Maître de l'univers. Alors Jésus n'a pas eu peur que son corps périsse. Les disciples qui étaient avec Jésus, Jésus d'ailleurs, quel a été, je voudrais dire, la durée de sa vie sur terre? S'il serait venu pour gagner le monde, pourquoi serait-il rentré aussitôt? Les disciples qui étaient avec lui, si l'objectif de Jésus était de gagner le monde, de les rendre riches, des milliardaires, pourquoi mourrait-il tôt? Mais toi, la prière que tu fais au quotidien, la seule chose que tu recherches ardemment et sur laquelle tu évalues les pasteurs, c'est lié à la prospérité charnelle. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, je les enverrai un esprit d'égarement, afin que celui qui veut s'égare encore davantage. Les mercenaires, ce sont les esprits d'égarement. Ils viennent avec le nom de Jésus dans la bouche et ils viennent vous présenter le monde dont vous voulez gagner. Et ils vous conduisent dans cette perdition, non seulement en vous dépouillant, mais aussi en vous faisant périr, en vous conduisant dans la perdition. Et n'ayant donc pas la sagesse, n'ayant donc pas l'Esprit de Dieu avec toi, tu ne peux pas reconnaître qui est vrai homme de Dieu et qui est faux homme de Dieu. Désormais, tu mélanges tout ça et tu en fais de cela un problème particulier lorsque tu rencontres d'autres hommes de Dieu. Or, la femme de Sunem n'a pas eu à se renseigner à gauche et à droite. Elle a vu l'homme de Dieu, elle a reconnu que voici l'homme de Dieu. Toi, tu ne reconnais même pas un. Il suffit que tu entendes que tel fait telle chose là-bas, tel fait tel miracle là-bas. Oh, ma soeur, j'étais pauvre hier, je suis devenu riche. Dieu, gloire à Dieu. Tu vois, je suis maintenant dans le salut. C'est ça que tu cherches. Car si tu cherchais le salut, le véritable salut, tu aurais compris que le véritable salut, ce n'est pas de gagner le monde, mais c'est de parvenir au salut de son âme. Alors, je finis donc par te dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ce que nous avons reçu de Christ, qui était le message nécessaire et important que le Christ avait envoyé à ses disciples. Allez annoncer le royaume de Dieu est proche de vous. Ça veut dire, vous êtes appelés à y entrer. Pour y entrer, ce n'est pas la guérison de tes maladies. Ce n'est pas le fait qu'on va faire de toi quelqu'un de milliardaire ou quelqu'un qui aura un statut social important qui permettra que tu entres dans le royaume de Dieu. Non. C'est lorsque tu accepteras perdre ta vie. C'est lorsque tu accepteras observer les richesses du monde comme de la boue. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas besoin de ça, on en a besoin juste pour avoir un certain confort, afin de pouvoir exprimer également notre marche, notre foi. Je voudrais dire, afin de mieux être à bonne disposition pour servir, avoir les forces dans le corps. Parce que si tu n'arrives pas à manger, si tu n'arrives pas à bien t'alimenter, alors tu auras des carences. C'est donc pourquoi l'homme sage dans la Bible dit au Seigneur, ne me donne ni richesse,
ni pauvreté. Donne-moi le nécessaire juste pour vivre. Et c'est cette prière que moi de même je fais au Seigneur. Et quand Salomon, l'homme sage, Dieu lui avait posé la question, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Salomon n'a pas demandé les richesses du monde. Ils n'en ont pas demandé à Dieu d'être vengé. Il a demandé à Dieu la sagesse. Je termine par là. S'il y a quelque chose qu'il faut que tu demandes à Dieu, l'élément important, c'est la sagesse. Parce que si on va vérifier ce que c'est que la sagesse, si tu as la sagesse, tu as tout. Si on va dans le livre, je finis là, dans Proverbe chapitre 8, Proverbe chapitre 8, il y a à partir du verset 1, il dit ici, la sagesse n'écrit-elle pas, donc c'est pas du tout là, je vais chercher le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion. Dans le verset 14, il dit ici, le conseil et le succès m'appartiennent. Quand l'homme sage, Salomon demandait la sagesse, il savait ce qu'il demandait. Il dit dans le verset 14, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. 16. Par moi gouvernent les chefs, les grands et les juges de la terre. Le verset 17, écoutez bien. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent m'opposent. Le verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Verset 19 pour terminer. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Parce qu'il y a des personnes parmi vous dans notre vie terrestre. On parle des richesses. Nous savons que l'élément de le cœur de toutes ces choses, c'est l'argent. L'or, l'argent, pierre précieuse. L'or, la sagesse dit que son fruit est préférable. Son fruit est préférable que l'or pur, que de l'argent. S'il y a quelque chose que tu n'as pas encore demandé à Dieu, demande la sagesse. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, il vient prier pour quelqu'un ce soir. Pour ceux qui m'écoutent, de près comme de loin. Je prie pour que, Seigneur, le cœur de plusieurs frères qui ne comprennent pas ce que veut dire vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En comprenant cela, ils ont compris que les hommes de Dieu doivent travailler au milieu d'eux comme des esclaves, alors que Christ est venu pour nous libérer. Et ils n'ont non plus compris que lorsque Christ envoyait ses disciples, le message était clair et net. Allez leur annoncer que le royaume des cieux est proche. Et que Christ n'a pas manqué à leur dire que le travail vous attend là-bas parce que vous allez guérir les malades, ressusciter les morts. Vous trouverez ces gens dans de multiples problèmes. Et pour cela, je vous dis, vous n'avez pas à vous faire deux tuniques. Vous n'avez pas à vous faire des provisions pour la route, ni un sac de voyage, parce que vous trouverez ces choses là-bas. Parce que ces gens, ils doivent vous donner ça. L'ouvrier mérite son salaire. Et par ailleurs, des personnes indignes refusent d'être reconnaissants pour ce travail, le bien que toi, Seigneur, tu leur apportes au travers de tes serviteurs. Il en est ainsi que j'étais allé intervenir chez une dame. J'ai quitté le lieu où j'étais.
Je suis arrivé chez cette femme, on était dans une distance de 30 minutes en voiture. Et j'ai prié pour cette dame qui avait des multiples soucis, des multiples maux. Je suis parti là-bas à midi. Et tellement elle était dans les soucis, je l'ai soutenue jusqu'à 2h, 3h du matin. Et pendant ce temps, il fallait que je rentre. Cette femme était véhiculée. Il lui fallait juste 30 minutes pour m'accompagner, 30 minutes pour rentrer, juste sacrifier 1 heure. Elle n'a pas accepté m'accompagner. Et j'avais passé du temps chez elle sans avoir ni mangé ni bu de l'eau parce qu'elle me disait, ah, n'est-ce pas, la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Je suis parti de là. Plus de 2h du matin, il pleuvait et nous sommes dans la zone parisienne et c'était en plein hiver. Donc, j'ai eu du mal à trouver les moyens de locomotion, les transports en commun de nuit. Et j'ai commencé à marcher à pied. Je suis parti de chez elle, il était 2h, 3h. Je suis arrivé chez moi au lever du jour, ayant frappé à pied. Alors, pour une telle femme, ayant traité un serviteur de Dieu de cette façon, alors, comment pensez-vous que la paix, comme que lorsque vous entrez dans une maison, si se trouvent là les enfants de paix, cette paix reposera sur eux. Mais s'il n'y en a pas, ça retournera sur vous. Ça veut dire que tout ce que j'avais pu faire chez elle, c'est retourné, cette paix est revenue sur moi. C'est justement pourquoi cette femme est restée dans une situation inchangée qui s'est empirée davantage. Alors, soyons des personnes dignes et surtout, demandons la sagesse de Dieu. Que le Seigneur vous comble donc, que en cette année nouvelle 2023, que Dieu fasse de vous des personnes de distinction. Et pour être une personne de distinction, nous devons, nous devons dans notre vie cultiver ce qu'on appelle l'intégrité. Et dans cette intégrité, nous serons des personnes dignes dans la présence de Dieu. Et Dieu, donc, par la suite, fera de nous des personnes de distinction. Que la grâce de Dieu soit sur quelqu'un et que les multiples maux, des troubles, les envoûtements, des charges maléfiques que tu portais sur toi en 2022, que tu en sois déchargé au nom de Jésus-Christ, que tu en sois déchargé au nom de Jésus-Christ, afin que l'année nouvelle 2023 soit une année pour toi, prospère dans tous les domaines de ta vie et surtout sur le plan spirituel, et que la sagesse de Dieu soit ton partage pour te conduire de succès en succès, de réussite en réussite. Ceci pour la gloire de Dieu. Sois donc béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre enseignement s'achève donc là. Nous nous revoyons au courant de la semaine, certainement le week-end. Que Dieu vous bénisse. Amen.